Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de Nanatsu no Taizai ou encore The Seven Deadly Sins ou encore les 7 péchés capitaux, saison 2, épisode 2. Alors si tu n'as pas vu l'épisode, bah tu vas aller le voir parce que je vais un peu spoiler sur ce qui va se passer dans cet épisode, hein, comme d'habitude avec les reviews tutti quanti j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc c'est parti pour cette petite review de l'épisode 2 de Nanatsu no Taizai. Oui. Bon, et aujourd'hui, comme tu peux le voir, contrairement à la review précédente du dernier épisode de Dragon Ball Super, là je suis détendu, là je suis serein, là je suis bien. Je suis bien, pourquoi? Parce que ça fait plaisir, après cette déception amère qui est Dragon Ball Super de semaine en semaine, c'est après cette trahison totale. Et ben, là je suis bien, parce que là, je regarde un animé, il y a 2 épisodes, et ben ça raconte 10 fois plus de choses qu'en 20 épisodes de ce tournoi de merdique dans Dragon Ball Super. Voilà, je crois que ça va être le titre de cette review. C'est pas Dragon Ball Super. Voilà, ça va être ça. C'est bien parce que cet épisode de Nanatsu no Taizai, bon, le premier épisode, c'était un épisode un petit peu récapitulatif, qui replaçait un peu les personnages, et qui lançait des petites pistes de ci, de là, notamment avec Ban et King, qui vont dans la forêt du roi des fées. Je me suis fait avoir par la traduction la dernière fois, c'était pas la forêt des chevaliers sacrés, mais du roi des fées. Parce que je parle pas japonais, donc j'ai pas pu me rendre compte qu'ils avaient traduit de la merde, mais c'est pas grave, mais beaucoup m'ont fait la remarque. Mais tant pis, hein, c'est pas ma faute si je parle pas japonais, je vais tout à foutre. Je fais des reviews déjà, c'est déjà bien. Bref, c'est pas le sujet. Mais aussi avec le réveil des 10 commandements, et Hendriksen et Dreyfus qui font leur bail de leur côté, les 3 chevaliers, je sais plus comment ils s'appellent, qui vont partir dans leur quête chacun de leur côté aussi, les Nanatsu no Taizai qui sont sur le pied de guerre, j'ai envie de dire, qui s'apprêtent à partir. On sait pas trop quoi foutre, mais Meliodas il a une idée derrière la tête, certainement pour aller friter les 10 commandements ou aller chercher le dernier Seven Deadly Sins, je sais pas comment ça se passe, mais voilà, il se passait quelque chose, il y avait ça amorçait quelque chose. Et là, dans cet épisode, on est encore dans cette phase d'approche, de lancement des intrigues. C'est-à-dire, c'est un épisode super dense, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode, mine de rien. Alors, je sais pas en termes d'adaptation, ça représente combien de chapitres du manga, mais il y en aurait 3-4, ça me choquerait pas plus que ça, parce qu'il se passe vraiment énormément de choses. Dans cet épisode, bah déjà Ban et King et la fille, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui arrive dans la forêt des fées et que t'apprends beaucoup de choses sur le personnage de Ban et la relation avec King, qui était déjà assez conflictuelle dans la saison 1, hein, si je me souviens bien, et là tu te rends compte qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'en fait Ban s'est retrouvé à être le nouveau roi des fées, à la place de son pote, en plus d'avoir fait plus ou moins buter sa sœur. Ce qui fait qu'ils sont potes mais pas tellement, il y a plein de ressentis, de ressentiments, voilà, c'est des relations complexes dans Nanatsu no Taizai, c'est ça que j'aime beaucoup. D'ailleurs ça va se confirmer avec les autres intrigues de l'épisode, c'est que les mecs ils sont potes, mais on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment potes, c'est plus, ils ont vraiment beaucoup de rancœur les uns envers les autres, on se demande limite qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Alors peut-être que justement à un moment donné ils ont été tous méga potes et puis que... Ah, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est un peu les anti-Mugiwara, tu vois, là ils sont tous potes, comme ça, ouais, à la vie et à la mort, et là plutôt d'un coup, là c'est plus, c'est vraiment plus dans le conflit, plus, ouais, je t'emmerde, toi, Meliodas c'est le chef, ouais, on l'encule, je fais ce que je veux, avec Gozer, ou Gosser, je sais pas comment on prononce, derrière aussi, qui a l'air de filer un mauvais coton, c'est super intéressant comme mécanique, et puis c'est plutôt original pour le coup, de voir une équipe de personnages qui peuvent limite pas se blairer, bah pas tous, hein, qui peuvent limite pas se blairer, un groupe conflictuel, et les mettre en héros, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas si original que ça. Tu as plein de films avec des équipes comme ça qui peuvent pas se blairer, genre Avengers, le film au début c'est ça par exemple. Mais dans le contexte d'un shonen neketsuesque d'action, aventure, fantasy, c'est plutôt rare. Généralement, on met en avant plutôt les valeurs. Ouais, on est amis jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, la puissance de l'amitié. Ça a pas l'air d'être le délire des Seven Deadly Sins. En tout cas, pas encore. Et peut-être que quand ça va arriver, ça fera peut-être même plus de sens finalement. Parce que tu vois que les gars, ils ont beaucoup de ressentiments les uns envers les autres finalement. Et ça, je trouve ça très intéressant comme parti pris dans cet animé, dans ce manga. Et ça change, déjà, ouais. Parce que même finalement, si les mecs se font la gueule et qu'ils ont des ressentiments les uns pour les autres, bah ça reste le sujet, finalement, l'amitié, l'amour, tout ça, les relations entre les gens, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien vu, c'est pas trop dans le pathos. Ça j'avais un peu peur, parce que quand j'ai vu un petit peu, bon, dans cet épisode c'est pas trop dans le pathos, mais quand j'ai vu qu'il y avait des histoires d'amour entre personnages, des mecs qui se trahissent, qui s'en veulent et tout, je me dis putain, j'espère qu'avec les histoires d'amour ça va pas finir cucul la praline, j'espère que ça va pas tourner un peu à la fairy tale, en mode viens, on fait des couples comme ça pour faire bander les fangirls et les fanboys,
en mode fanservice. J'espère que ça va pas tourner comme ça, mais ce que j'ai vu dans cet épisode était plutôt intéressant. D'un côté, t'as la géante, j'arrive pas à me souvenir de son nom, de la géante à chaque fois, qui s'est souvenu de sa vie passée avec King et qui regrette qu'il soit parti sans qu'elle ait pu lui avouer ses sentiments. Voilà, c'était bien fait. Bon, ça c'est pas trop cucu. Et ça fait sens, parce que tu vois que le personnage de King, déjà, c'est un mec qui a plein de regrets dans sa vie. Genre, il regrette d'avoir laissé sa sœur, il regrette que l'autre, elle l'a oublié, il se rend pas compte des trucs qui se passent, donc il se passe vraiment des choses dans l'histoire du personnage. C'est comme ça qu'on développe des personnages, en fait. T'as pas besoin d'en faire des caisses, juste au détour d'un dialogue, tu comprends qu'il se passe quelque chose, au détour d'un plan, tu comprends qu'il y a quelque chose qui nous est raconté avec un personnage. Voilà, et c'est quand même dingue que certains animés beaucoup plus regardés sont pas capables de faire ça, ne serait-ce qu'un petit peu. Et c'est honteux, on va dire que je suis un rageux. Mais oui, je rage, parce que je suis un homme trahi, monsieur. Oui. Bon, et puis l'autre surprise, même s'il y a plusieurs sous-intrigues amorcées dans cet épisode avec les 3 chevaliers qui veulent partir enquêter sur ce qui arrivait à Hendriksen, ou à Dreyfus, c'est lequel, l'un des deux, je sais plus, Hendriksen. Il me semble, si je dis pas de conneries. Il y a aussi il y a l'histoire avec King Ban, il y a l'espèce d'amourette entre Meliodas et j'ai oublié comment s'appelle Elise, je sais plus. C'est honteux, je viens de regarder l'épisode, mais j'ai oublié les noms des personnages. Entre la fille aux cheveux blancs et il y a aussi l'histoire avec la géante aussi. Il y a Merlin qui est très mystérieuse. Et il y a aussi Gozer ou Grozer. Je vais l'appeler Groseille. Je trouve que ça lui va bien, Groseille, avec ses cheveux roses, je vais l'appeler Groseille. Groseille qui est un personnage super bizarre finalement. C'est vraiment un chelou. Et l'idée qu'il y ait déjà un méchant, mais au sein même des Seven Deadly Sins, avant même qu'ils aillent se friter contre les 10 commandements, qui eux, à tous les coups, sont des mecs super soudés, qui sont certainement de la même fratrie, on dirait, hein, et qui ont l'air super soudés, super derrière le leader, genre, on fait quoi, l'autre il dit un truc, ils y vont tous. C'est super intéressant de voir cette dualité entre deux équipes au fonctionnement très différent. T'as l'impression que les autres ils sont super loyaux, enfin, peut-être pas loyaux, mais dévoués à leur chef, alors que les autres ils en ont rien à foutre, ils font un peu tout ce qu'ils veulent chacun de leur côté. Ça peut être aussi un enjeu de cette confrontation, ça peut être super intéressant de voir ça aussi, mais l'autre il est très très bizarre. Oui, j'ai essayé de me faire des amis, mais non, alors je vais plutôt je vais manipuler les souvenirs d'une personne et je vais plus ou moins la violer. C'est un peu chaud, ce personnage est très très chaud. Alors c'est très bizarre de se dire que ce mec là on est censé le soutenir à un moment donné. C'est un personnage, ça y fait partie des héros. Ce mec là, il va falloir qu'on le supporte à un moment donné dans son combat. Faut dire faut qu'il gagne parce que c'est un gentil, alors qu'en fait non, c'est pas du tout un gentil. C'est assez bizarre, mais c'est un peu tous les personnages de Seven Deadly Sins sont un peu ambigus, mais celui-là, il est pas ambigu du tout, c'est Satan, il est pas gentil ce mec là. Bon, il fait pas ça par... je pense qu'il est apathique, je pense qu'il fait pas ça par méchanceté, il fait ça parce que bon, ça lui semble naturel de faire ce qu'il fait. Mais c'est super intéressant de voir comment ils vont réussir à retourner ce mec là, tout en sachant qu'ils vont toujours le surveiller parce qu'il est dangereux. Donc je trouve ça super intéressant, super bien vu, d'avoir un personnage qui peut partir en couille à n'importe quel moment au sein d'une équipe déjà aussi comment dire, c'est quoi le mot? Une équipe aussi disparate, aussi fragile, parce que finalement l'équilibre au sein des Seven Deadly Sins est super fragile, et en plus t'as un personnage comme ça au milieu, ça peut être super intéressant, et surtout qu'on connaît pas encore le nouveau. Bon, on m'a balancé son nom au dernier, bon je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais on m'a balancé le nouveau qui a l'air pas mal aussi. Cette équipe est très très bizarre finalement, et c'est ça qui la rend assez intéressante dans le contexte d'un shonen neketsuesque fantastique. Donc oui, je valide cet épisode de Seven Deadly Sins qui raconte énormément de choses et qui m'intrigue au plus haut point. J'ai très hâte de voir comment toutes ces relations vont évoluer, au-delà même de voir de la baston, parce que c'est un épisode, il n'y a pas eu de baston, il n'y a pas eu d'action particulière, sauf à la fin, vite fait. Mais il y a eu quelque chose. Voilà, il y a plusieurs thématiques dedans, il y a la fraternité, il y a l'amitié, il y a l'amour, et puis il y a aussi les souvenirs, les sentiments, il se passe plein de choses, ça raconte vraiment beaucoup de choses. Et ça fait du bien de voir un animé comme ça, parce que voilà. Parce qu'en plus un shonen neketsu comme ça fait plaisir, parce que c'est voilà, comme je le dis, je vais me répéter, mais voilà, tu vois DBS à côté, il y a 124 épisodes, est-ce que t'as eu, à part Alakazamasu, vraiment, à part Alakazamasu, est-ce que t'as eu un développement de questionnement comme ça autour des personnages? Bah non, t'as pas eu d'évolution grandiose, alors que là, il y a vraiment un bond en avant par rapport à la saison 1, qui était déjà très bien d'ailleurs, et j'ai vraiment envie d'en voir plus. Donc je mets 5 spatules d'or à cet épisode. Oui, je me remets à mettre des notes complètement random comme ça, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai été happé par cet épisode.
Ça m'a parlé, ça m'a envoûté, et j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner. Et en plus, si derrière tu nous mets des bastons épiques qui déglinguent, avec en plus des relations de personnages, des vraies histoires derrière, voilà. Moi je sais que quand Nanatsu no Taizai, j'ai confiance, quand je vais lâcher le qu'est-ce que ça raconte, et ben je vais avoir la réponse directe. C'est là que tu vois les bons animés, bordel de merde. Parce que là, hein, je vais pas citer un autre animé, on va dire que j'arrête pas d'en parler, mais je fais qu'est-ce que ça raconte? Bah rien, putain. Voilà. Donc c'était cool, Nanatsu no Taizai, je suis très très chaud. Je vais essayer de faire des reviews à chaque épisode. Même si ça fait moins de vues que des PS, on s'en fout, là, c'est vraiment c'est la passion qui parle. La vraie, j'ai envie de dire. Tu vois. Donc voilà, je vais te dire à bientôt. Laisse ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. Et puis moi je m'en vais vers d'autres cieux. Allez, à plus. Oui, tu remarqueras la lumière un peu dégueu, parce que j'ai oublié de brancher mon Projo. Et je m'en suis rendu compte au bout de 5-6 minutes, donc ça servait à rien de changer après. Je suis désolé. Voilà. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?